Sont où mes clics j'aime? J'ai pas vu les clics j'aime. Non, pas. Comment dire je t'aime pour la première fois sans que cela ne soit mal interprété? Oh! Bon, là, j'aurais goût de vous dire, on va focuser sur la fin de la question. Sans que cela ne soit mal interprété. Mêlez-vous de vos affaires. Parce que quand vous essayez d'agir sur quelque chose en vous disant que vous ne voulez pas que ça soit mal interprété, le centre de votre préoccupation, c'est l'esprit de l'autre. Si vous avez envie de dire « je t'aime », peut-être ça serait bien que vous vous occupiez de votre propre esprit plutôt que de l'esprit de l'autre. Puis là, ça nous invite à faire toutes sortes de réflexions. Qu'est-ce qui habite à l'intérieur de vous, le désir de dire « je t'aime » ? Est-ce que vous avez peur des vrais mots? Est-ce que vous êtes méfiant envers votre propre ressenti? Est-ce que j'aime pour de vrai? Est-ce que c'est prendre un risque pour vous de dire « je t'aime ». Là, il était question de dire pour la première fois. Ça veut-tu dire que vous voulez... Il y a comme un jeu de rivalité. Je vois ça parfois chez les gens en consultation. Ils me disent qu'il y a un jeu de rivalité dans leur début de relation sur « je veux pas être le premier à le dire « je t'aime » dans une nouvelle relation ». Moi, j'ai le goût de vous dire que moi, je trouve ça très facile. Si vous le ressentez, allez-y. Mais ça serait une vision très naïve. En réalité, l'équilibre relationnel, c'est complexe. Et particulièrement complexe si, à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup d'insécurité, si vous idéalisez l'autre personne, si vous avez eu un coup de foudre, si vous êtes dans la passion fusionnelle. Donc, tout ça, c'est des affaires qui vont vous déstabiliser, puis ça va charger le sens du mot « je t'aime » pour la première fois. Donc, moi, j'aurais le goût de vous dire, avant de le dire pour la première fois, faites un petit travail intérieur. On ferme nos yeux, on va voir à l'intérieur de nous. OK, j'ai le goût de dire « je t'aime ». C'est associé à quoi? Le désir, l'admiration, le fait que l'autre personne fait des bons choix dans sa vie, on a-tu des projets communs? Est-ce que c'est ce que j'aime, c'est-tu ce que je ressens quand l'autre est là? Ou ce que j'aime, c'est ce que l'autre est fondamentalement comme personne? Est-ce que j'ai eu une blessure antécédente reliée avec la propagation du mot « je t'aime »? Est-ce que c'est un « je t'aime » qui est calme ou c'est un « je t'aime » qui est agité? Dire « je t'aime », est-ce que ça vous réveille quelque chose à l'intérieur de vous comme la peur d'être abandonné? Est-ce que vous-même, vous êtes en train de dire « je t'aime » pour tendre un piège à l'autre personne et la manipuler? J'espère que non. En passant, j'espère que non. Donc, vous voyez tous les portraits ou les options possibles qu'on doit jongler, alors que le concept de dire « je t'aime », ça peut sembler tellement simple pour des personnes. C'est facile, tu le ressens, tu le dis. Mais en réalité, l'équilibre psychologique, c'est complexe. Ça repose beaucoup sur des choses de notre trajectoire développementale, expérientielle, et de comment vous allez être capable de vous maîtriser maintenant. Ça me fait penser à la technique du back-off en séduction ou du retrait. C'est que c'est une technique qu'on enseigne dans le domaine de la séduction qui fait que lorsque vous êtes en rencontre de dating, c'est mettons en première rencontre amoureuse, les gens qui sont vraiment intéressés l'un par l'autre, des fois ils viennent tout agiter, ils viennent tout c'est super excités, effervescents, puis ils sont très fascinés l'un par l'autre, puis là, Donc, une des techniques, ce serait pour reprendre la maîtrise de ça, c'est tourner son attention vers soi. Puis le back-off, c'est comme un peu de tourner son corps aussi dans une trajectoire comme ça. Donc, plutôt que d'être en duel avec l'autre puis de monter la tension, on tourne de côté un peu pour respirer un petit peu comme ça puis se dire « Ouais, OK, t'as peu. Là, il faut que je me ressaisisse parce que hey, l'autre personne, elle vient vraiment me chercher. » Puis là, juste le fait d'agir sur soi, de se redonner un peu d'attention, ça réactive les mécanismes qui vont générer du sentiment de sécurité. Puis là, vous allez peut-être récupérer, entre guillemets, quelques points de QI. Mais c'est pas garanti. Si vous avez un trop haut désir, là, ça court-circuite les choses. Ah, souvenirs. J'ai des souvenirs. Là, qui... Mais, une fois que vous serez en maîtrise de vous-même, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour vous d'identifier comment dire les premières fois, dire je t'aime. Mais il faudrait d'abord que vous vous saisissiez vous-même.
Ne faites pas porter à l'autre le poids de votre insécurité avec des beaux mots. Ça serait un piège de manipulation. Puis j'aurais goût de dire, pour terminer là-dessus, que si l'autre le prend mal, si l'autre l'interprète mal, votre je t'aime, ben c'est pas de vos affaires. Mais c'est sûr que ça va vous impacter par contre. Mais comprenez-vous la nuance entre c'est pas de vos affaires, mais ça va vous impacter? C'est qu'il est fort probable que ça va avoir un impact si elle l'interprète mal, l'autre personne. Mais on n'est pas responsable de l'esprit de l'autre personne. Il faut faire une rencontre. Puis parfois, quand on rencontre quelqu'un, on lui dit un compliment, il est content. Puis à d'autres moments donnés, on lui dit un compliment, ça réveille une blessure. Donc, vous n'êtes pas responsable de l'esprit de l'autre personne. Tout comme vous pouvez refuser un cadeau, vous pouvez refuser un je t'aime, vous pouvez refuser un insulte. Puis là, ça va dépendre de comment vous êtes habile à gérer vos propres réactions affectives qui va vous prédisposer à savoir bien gérer peut-être celle de l'autre. Mais commencez par appliquer la première règle du secouriste d'urgence. Agissez sur vous avant d'agir sur les autres.